Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc comme chaque semaine, on va regarder un petit peu de choses. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des nouvelles importantes qui ont impacté le marché. Et on va également faire une analyse sur le Bitcoin, même que je crois que il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers temps. On va regarder tout de suite l'hebdomadaire. Donc l'hebdomadaire. On a clôturé donc la semaine en touchant un support clé, un niveau de support qui a origine ici depuis le 18 janvier, enfin du 18 janvier 2021. Et donc voilà. Je l'avais déjà dit, il est peut-être bien de le répéter si vous n'avez pas suivi les dernières lives, enfin, les dernières vidéos. Et voilà, donc, comme j'ai dit, il y a de la force qui manque. Regardez ici la DX. Ici, on est dans l'hebdomadaire, ok? Donc, la DX par rapport à la première leg gap, ça c'est le momentum, et ça c'est la force sur le marché. Donc, il y a eu beaucoup plus de momentum la première fois et beaucoup plus de force. La DX, pour vous dire, il se trouvait environ au point 27. Et là, on est à 25. On est quasiment en train de descendre en dessous du point 23, qui veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas de force sur le marché. On va donc intéressant à voir comment le prix va réagir, comment le Bitcoin va réagir à ce niveau de support. Donc, je rentrerai pas short dans un support, même qu'il n'y a pas de force, mais regardez, on est en train de toucher la moyenne mobile à 10 périodes et aussi de un niveau clé. Et en plus de ça, il y a une trend line qui a été touchée, regardez, une fois, deux fois, trois fois. Donc trend line deux fois pour créer une trend line et troisième fois pour la confirmer. Là, on est tout près de la trend line et donc je ne rentrerai pas short dans ce graphique, même que on peut passer d'un graphique, on peut passer d'une tendance bullish à une tendance de latéralisation, parce qu'on a déjà un premier equal low et equal high, donc on n'a pas su surmonter, on n'a pas su dépasser les 31 500, donc on n'a pas su casser cette résistance, qui est tout à fait, on va dire, logique, parce que c'est une résistance qui est très importante, et donc voilà, je ne m'attendais pas comme ça de la casser à un coup et aller arriver sur les 50 000. Non. On va passer au journalier, donc le graphique journalier, pour voir encore mieux dans le détail qu'est-ce qui se passe. Donc tout simplement, elle a été refusée de la résistance ici à 31 700, qui était le premier target pour après ensuite aller plus haut. On a été refusé plein de fois. Il y a eu une divergence. Il y a eu une divergence. On peut mettre l'RSI peut-être, l'RSI. Relative Trending Index. Voilà, regardez, on a eu une divergence baissière ici dans le journalier. Prix qui prix plus haut, mais force, enfin moins de force, qui veut dire tout simplement divergence baissière qui fait perdre un petit peu le momentum. Regardez ici et divergence baissière sur le RSI qui tout simplement nous fait aller retracer un petit peu, c'est pas inquiétant. Pour l'instant, c'est pas inquiétant. Et donc, voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. J'avais dit la dernière fois, pour moi, on va rentrer plutôt dans un moment un peu ennuyant, latéraliser tout, qui correspond aussi au cycle du Bitcoin. Si vous regardez dans le passé, là, on va faire un petit peu. Regardez ça, c'était le cycle avant, donc bull run, euh, bear market, qui a duré à peu près, regardez, qui a duré un petit peu, à peu près 392 jours. On peut aller mesurer ici. Donc, si on considère le top ici en novembre, le bear market
a duré 385 jours, donc plus ou moins le même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une leg gap. Il y a eu une leg gap, donc qui a duré à peu près 196 jours et avec un 278%. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une leg gap qui a duré 259, non, pas 259 jours, qui a duré à peu près 240 jours, à peu près, du 117%. Après la leg gap, qu'est-ce qu'il y a eu? Après la leg gap, il y a eu, avant de retoucher les ATH, enfin, avant de retoucher les ATH de la première leg gap, ils sont passés 483 jours. Enfin, et ça, qu'est-ce que nous dit? En fait, que peut-être pendant encore 400 jours, on va rester dans ce range, en fait. Parce que là, il a latéralisé un petit peu. Après, il y a eu le Covid. Et après seulement, c'est reparti. Quand, oui, les politiques monétaires ont changé, quand ils ont stimulé l'économie, oui, ça, c'est à prendre en compte aussi, qui pourrait arriver. Et peut-être que je vais faire une vidéo sur 3 raisons pour lesquelles moi je pense qu'en 2024-2025, le prix du Bitcoin pourrait atteindre des ATH. Ensuite, les amis, qu'est-ce qu'on a de très important? On n'a pas vraiment de choses importantes. On peut regarder toujours la total market cap. Donc, total market cap qui est en equal high, on peut dire. Mais c'est plutôt, ouais, en equal high. Et donc, c'est un petit peu, à peu près le même graphique du Bitcoin. Et voilà. On n'a pas vraiment de grand-chose, pas vraiment grand-chose à dire. Ça, c'est le POC. Ouais. Donc, le POC, il se trouve ici, où on est maintenant. On est pour l'instant. Et tout simplement ça. La Bitcoin Dominance ne change pas. Ah, fait un retracement. Là, c'est peut-être... Ouais, c'est, on va dire, une zone de support. Une zone de support. On peut... Ok, c'est une zone de support. À voir comment... Maintenant, si la Bitcoin Dominance va continuer à descendre et donc les altcoins, comme on a vu, sont en train de prendre un petit peu de capitalisation boursière du marché. Par exemple, regardez Solana, il a fait vraiment un très beau mouvement. Le graphique reste affreux parce qu'on vient toujours d'un bear market. Mais si vous regardez ici dans l'hebdomadaire, a été touché la moyenne mobile, la 50 périodes, qui veut dire, enfin, c'était un retracement, donc on est encore dans un bear market pour les altcoins, tout ce qui concerne les altcoins. Mais une fois qu'elle aura dépassé, donc si elle a encore un peu plus d'élan et qui va dépasser la moyenne mobile à 50 périodes, on pourrait rentrer dans une tendance haussière. Donc voilà, il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Donc pas vraiment grand-chose dans les 7 jours. On a eu un petit peu de crypto qui ont fait le 20%, mais vraiment, c'est pas incroyable. Qu'est-ce que on s'est perdu un petit peu parce que j'ai pas su faire la vidéo cette semaine, j'étais un peu occupé. Donc le FOMC, par rapport au FOMC, donc rien n'a vraiment changé. Le fait que Powell a dit ce qu'il dit tout le temps, en fait. Si vous le connaissez maintenant, vous le savez un petit peu. Si l'économie est forte, on n'a pas encore pris des décisions pour le prochain FOMC, qui est, si je ne me trompe pas, au mois de septembre. Donc au mois d'août, il n'y aura pas de FOMC, donc il n'y aura pas ni d'augmentation de taux, ni de pause. Enfin, oui, on va dire qu'entre guillemets, c'est une pause. Et c'est intéressant parce que le 20%, price, le 20% s'attend à une autre augmentation de 25 points base. Donc là, on est à l'entour de 5,25, 5,50. Et il y a un 20% qui s'attend à une autre augmentation. Powell a fait comprendre un petit peu que peut-être qu'il va arrêter, mais qu'il va pas arrêter. Donc ils vont se baser sur les données, comme d'habitude.
comme d'habitude, donc rien d'intéressant. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc intéressant aussi à regarder comme les indices américains sont quasiment aux ATH, sont quasiment aux ATH. Il manque vraiment un 4% pour qu'ils s'assoient aux ATH. C'est vraiment incroyable. Oui, parce que l'SP500, on peut dire qu'il est traîné, enfin, il monte parce qu'il y a 4, 5, 6 entreprises comme Apple, Google, Microsoft et tout ça qui le poussent vers le haut. Mais ça reste quand même incroyable. Ça reste quand même incroyable que ça soit aux ATH dans une période de, entre guillemets, il y a quand même une peur qu'on rentre en récession. Pour ça, il faudra regarder le pile quand il va sortir, s'il n'est pas sorti. Le Nasdaq également, hein. Le Nasdaq, il est quasiment aux ATH. Moi, j'avais commencé un pack il y a 3 mois, mais vraiment un petit pack, un plan d'accumulation de capital. Que je vous rappelle, vous pouvez utiliser Scalable Capital, ils ont augmenté les taux d'intérêt, donc sur votre liquidité, vous avez le 2,6% sur vos intérêts avec le plan Prime Plus. Donc je vous laisse le lien en description si vous êtes intéressé. Il y a même un tutoriel, vous pouvez aller le regarder. Et donc le Nasdaq aussi, le Nasdaq aussi, il est à 5% des ATH. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Donc on va parler un petit peu de pourquoi j'aime bien le trading, parce que les opportunités sont partout. Regardez, même pour l'instant, le Bitcoin, oui, il ne bouge pas vraiment, les cryptos ne bougent pas vraiment, c'est ennuyant et tout. Mais si on sait ce qu'on fait, bon, d'abord, il y a toujours pour, euh, des moyens pour faire de l'argent dans les marchés financiers, si on sait le faire. Bien sûr, je ne vais pas dire que euh, tout le monde peut le faire et n'importe comment, non. Regardez ici, si on, dans le journalier, pour des gens qui travaillent sur l'intraday, il y a un petit range ici à suivre. Un petit range. Un petit. Il y a un petit range à suivre. Et donc, on peut aller échanger dans la partie baisse, on rentre long, et dans la partie haute, on rentre short. Donc ça, c'est pour les opérations range. Il y a une vidéo qui est concernée au scalping, mais c'est tout à fait valable pour ça aussi. C'est pas des conseils en investissement, c'est juste pour dire. Donc soit ça, soit ce que j'ai pas calculé, ce qu'on n'a pas vu tantôt, c'était qu'on peut aller voir aussi avec le retracement de Fibonacci. Donc, du swing low au swing high. Regardez, pour l'instant, on est la dernière les gaps, on est sur le niveau 0,38 de Fibonacci, qui est vraiment le retracement minimum. Donc, c'est possible qu'on pourrait repartir depuis là, depuis ce retracement. Mais voilà, ça reste à voir. Donc, on peut faire un. On pourrait faire. On pourrait faire. Non, ça. On va faire peut-être ça une autre fois. Peut-être je vais faire une vidéo sur ça. Moi, j'ai une position longue ouverte, une petite position longue ouverte maintenant sur le Bitcoin. Je crois que c'est vraiment la chose la plus, la plus, la plus logique à faire. Mais c'est une petite position, vraiment, c'est rien. C'est juste pour dire de voilà, ne pas laisser l'argent comme ça sur le compte. Que moi, quand j'ai pas des positions ouvertes, je deviens fou. Et aussi le Forex, on peut aller regarder le Forex. Donc c'est pour ça que j'aime le trading, c'est parce que des opportunités, il y en a partout. Et
voilà, on peut se déplacer un peu n'importe où si on sait ce qu'on fait. Donc dans le journalier, cet indicateur nous dit voilà, nous donne un petit peu une vue globale. Donc l'USD, donc le dollar est très fort en ce moment dans le time frame journalier, et le yen, donc la monnaie du Japon, est beaucoup plus faible par rapport au dollar. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut aller chercher tout simplement USD yen, USD yen, et on voit effectivement que le dollar par rapport au yen ben, est en train d'augmenter. Pourquoi? Tout simplement parce que la Federal Reserve, donc la banque centrale des États-Unis, est en train d'augmenter les taux. Donc la monnaie est toujours plus difficile, enfin, il est toujours plus difficile l'accès à la monnaie, donc dans ce cas, le dollar. Et le yen, contrairement à ça, ils sont dans une politique monétaire expansive, donc avec des taux très faibles, même en négatif, et donc l'accès à la monnaie est très facile, et donc offre, demande, et ça cause ça. C'est pas parce que l'indicateur il me dit que le dollar est plus fort que le yen que je vais rentrer long sur le dollar tout de suite sans regarder le graphique. Non, je vais me construire un graphique avec des niveaux, des supports, voir ce qui se passe, parce que ces choses sont aussi très... ça change très vite. Et donc, aujourd'hui, ça peut être comme ça. Demain, le Japon pourrait dire non, on va augmenter les taux d'intérêt, et là, ça va tout changer. Donc, il faut toujours regarder bien les nouvelles, regarder ce qui se passe, et ainsi de suite. Tout ça pour vous faire comprendre que si on sait ce qu'on fait et si on travaille avec un avantage statistique, qu'est-ce que c'est un avantage statistique? C'est tout simplement que je ne vais pas rentrer USD CAD, long USD CAD, parce que les deux monnaies sont assez fortes, donc les deux politiques monétaires sont assez similaires, et donc j'ai pas vraiment un avantage. Je peux pas le faire, oui, je peux le faire, mais j'ai plus d'avantages en faisant USD yen, parce que bah, les politiques monétaires sont différentes, et donc j'ai plus de probabilité de réussite sur ça. Les amis, bah voilà, on a fait, enfin j'ai parlé un petit peu, qu'est-ce qu'il y a à voir. Donc FOMC, on va attendre septembre pour voir ce qui se passe. Je vais faire une vidéo je vais faire quelques vidéos pour cette semaine, donc restez toujours, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un like sur ce genre de vidéo, vous appréciez ce genre de vidéo, et laissez un commentaire pour me donner un retour de ces vidéos, et pour si vous avez des idées ou des feedbacks pour améliorer la qualité des vidéos, ben, n'hésitez pas vraiment, n'hésitez pas, et on se voit à la prochaine. Salut à tous.